Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo casse-tête avec Verrou 55. Son vrai nom c'est Schloss 55. Ça doit vouloir dire verrou, je suppose, en allemand. Ça commence bien? Durant les 4 prochaines semaines, je serai pas vraiment en vacances parce que je prépare d'autres choses, mais je vais faire une petite pause YouTube. Mais attention, les vidéos sortiront quand même une fois par semaine, tous les mercredis à 6 h, ça change pas. Et ce sera 4 semaines de casse-tête. Les amateurs de casse-tête se régalent, et si vous n'aimez pas les casse-têtes, revenez au mois de septembre du coup. Sachant qu'il reste quand même pas mal de vidéos à revoir sur la chaîne si vous voulez. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander dans les commentaires des casse-têtes de mettre un timer ou de voir des versions non coupées. Sachez que tous les casse-têtes que je vais faire, donc celui-ci et les 4 prochaines semaines, je mettrai les versions non montées de la résolution sur ma chaîne secondaire que vous avez dans la description. C'est parti. Je commence par vous lire un peu la description. C'est un verrou en bois créé par Jean-Claude Constantin, fabriqué en Allemagne, difficulté extrême, temps de résolution moyen entre 30 minutes et 30 jours. J'espère qu'on fera pas 30 jours quand même dessus. T'as 30 jours de carte SD ou pas? Là, ça n'a pas tant. Pas tant, ok. Non mais je le note. Objectif, ouvrir le verrou en bois. Ok, donc on est parti dessus. Loïc, petit plan badass de présentation de casse-tête, s'il te plaît. Bon, comme d'habitude, on va commencer par étudier ce casse-tête. Là, il y a ça qui est tombé là tout à l'heure, mais je pense que c'est juste fait pour bloquer les rondelles qui doivent pouvoir bouger. On va étudier ça. Là, c'est fermé ici. Donc, objectif, l'ouvrir. Ok, et donc ça, ce ne sont pas les mêmes raccords entre ici et ici. Ok, et les petites grilles marquent les positions de départ, mais on comprend assez facilement. La rondelle qui est de ce côté ne ressort pas de ce côté. Et la rondelle qui ressort de ce côté ne ressort pas de ce côté. Donc, elles n'ont pas les mêmes mouvements. Et j'ai un mouvement, enfin une case vide qui va me permettre de faire bouger un petit peu l'ensemble pour après pouvoir ouvrir ça comme ça, j'imagine. Donc qu'est-ce qui l'empêcherait d'ouvrir? Je ne sais pas tellement encore. Je vais tout déplacer un peu pour voir ce qui se cache un peu derrière, pour voir comment il est foutu. Ah oui, d'accord, ok. Eh bien, je vais le manipuler comme ça vous verrez bien aussi. C'est-à-dire, je vous le fais voir à cette caméra-là. Je vais essayer de manipuler ceux de derrière directement avec mes doigts comme ça et ceux de devant. Donc vous ne verrez pas forcément ce que font mes doigts directement derrière. Là, déjà en déplaçant celui qui est devant, ça me permettait de retenir celui qui est derrière si je ne veux pas qu'il descende. On va se le faire comme ça. Donc là, on a quoi? On a une grande fente ici, donc qui se retirera avec le cadenas. Et j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a de ce côté-là derrière, du coup. Ah oui, lui, je pourrais jamais le faire descendre en fait. Lui sera toujours sur cette ligne-là. Ok. Du coup, je peux lever ces deux-là. Voilà. Et du coup, lui, je peux que le faire du haut au bas. Donc là, je vais faire ça comme ça. Toute cette partie-là en bois avec la fente est bien reliée à tout le reste de la planche ici. Il y a une encoche là et une encoche là. Vous voyez cette encoche au-dessus de mon pouce et cette encoche au-dessus de mon index. Pour moi, ça veut dire qu'il va s'ouvrir en fait dans ce sens-là. Il va y avoir une rotation. Ce qui est assez logique puisque là, c'est plein et qu'ici, on voit qu'il y a une séparation là sur le bois, le bois très foncé. Donc, il va falloir l'ouvrir comme ça. Donc, ça veut dire que eux 3 vont gêner et que potentiellement, lui aussi d'ailleurs. Ok, à voir. L'idée est donc d'ouvrir ça dans ce sens-là. Qu'est-ce qui bloque? Il y a ça. Ça bouge de ouf. Ça, mesdames et messieurs, ça bouge dans tous les sens. Et je me demande s'il n'y a pas un truc à faire aussi avec ça. Est-ce que lui s'emboîte quelque part? Non. En fait, comme il y a des petits filetages à l'intérieur, je me demande si c'est voulu ou pas. D'accord. Il y a un aimant là. Et regardez, je cherche pas pour rien moi s'il y a des aimants. Parce que des fois, il y a quoi? Il y a des aimants. Donc il y a un aimant ici. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a un aussi. Ça veut dire quoi? Jean-Jacques Casse-Tête le retour. Ça veut dire que déjà, là, c'est une vis et là, pas du tout. Et s'il y a 2 aimants, c'est qu'on cherche à retenir quelque chose. Donc quelque chose de potentiellement... Ah oui, les 2 côtés. Potentiellement amovible. Ok, donc ces 2 côtés-là s'enlever. Et ça, c'est le petit aimant qu'il y avait dessus. Je pense pas que l'aimant serve à autre chose.
importe. Ça, c'est le même filetage, les trois. Ok. Et là, on commence à avoir un petit peu de rotation. Si vous voyez bien, là, ici, là, vous voyez que sous mon pouce, il y a un petit jeu qui se fait. Là, il demande à être ouvert. La théorie de départ, quand je disais que là, il y avait un axe, que c'était plein et que ça allait s'ouvrir comme ça, elle est bonne. Et là, je vois ce qui bloque. Ce qui l'empêche d'ouvrir, ce sont tous ces trucs-là qui dépassent et sûrement lui aussi. Donc ben, c'est parti, il faut déplacer tout ça. Je vais déjà essayer de virer lui pour voir, voilà. Du coup, lui, en fait, il faudrait l'amener tout en bas. Comment je peux faire? Bon, là, je suis obligé de passer comme ça, mais une fois que je suis là, je ne peux pas... Ça va être ça qui va être hyper relou. Lui, je ne peux pas le déplacer là, il va que dans le sens vertical, pas horizontal. Donc, ok, ça va être vraiment attaquant au départ. Si lui, je le descends, ça ne me sert à rien. Donc peut-être faudrait que je décale lui d'abord ou lui d'abord. Pour décaler lui d'abord. Ah ben non, je peux pas le descendre, putain! Évidemment, Fabien! Je peux juste faire ça. Et si je fais ça, ben je me bloque pour l'instant le trajet. Là, je me bloque. Donc là, je peux faire ça. Là. Mets-toi bien dans ton petit axe, toi, s'il te plaît. Merci. Du coup. Hop. Allez, tombe correctement, toi. Mais là, c'est pareil. Ça ne change rien. Non. Peut-être vaut mieux quand même que je parte de lui. Pour le faire descendre comme ça. Voilà, ok, ça c'est une bonne idée, Fab. Oui, je me parle à moi-même, les gars. Je savais même plus où vous étiez, vous, t'as vu. Lui, je peux le descendre là, comme ça. Pourquoi je le descends là? Parce que comme ça, je me dis que là, maintenant, je peux attaquer celui-là. Et celui-là, si je fais un truc un peu comme as, qui s'est mal mis? Putain, ça, c'est un peu relou. Hein. Tac, comme ça, je peux monter lui. Et du coup, mettre lui ici. Et encore descendre lui d'un cran. Vous avez vu, lui, il était là hein, au départ. Et en fait, là, mon objectif, c'est de le descendre de plus en plus. Sauf qu'en le mettant là, je bloque le game. Parce que lui, je peux pas le descendre. Et lui, là, je peux pas l'emmener à gauche. Ok. Parce que je trouvais que l'idée était bonne, en soi. On va partir sur un petit accéléré, mesdames et messieurs. Loïc, accélération! Là, je viens d'avoir un gros bug. Je me concentre un peu trop à tort sur celui-ci spécifiquement. Je me dis, s'ils gênent tous la barre et qu'il n'y a qu'un trou, je ne pourrais jamais éjecter les quatre. C'est-à-dire si ceux qui poussent par là et ceux qui poussent par là gênent, il y a forcément un des deux qui ne gêne pas. Et par rapport à comment est fait le casse-tête, je pense que ceux du dessus ne gênent pas. Donc le seul qui gêne réellement serait celui qui sort de ce côté-là du casse-tête, là, celui-là, celui-ci. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je le mette en bas, puisqu'en bas, on voit qu'il y a une séparation, que ça ne gêne pas. Et donc, lui, il faut que j'arrive à le dégager et lui, à le descendre. Si lui, je veux le dégager, il faut qu'il parte par là. Le problème, c'est qu'en le faisant partir par là, lui, je ne peux pas le descendre après. Donc, lui, il faut que je le descende. Mais pour le descendre, il faut que j'aille par là. Et si je suis là, après, je suis bloqué parce que lui ne peut pas aller là et lui ne peut pas aller là. Donc, il faudrait que lui, à la limite, soit à la place de lui. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce qu'on peut en mettre un à la place de lui? Peut-être, mais lui, il faudrait qu'il soit comme ça. Et ça, c'est pas possible non plus. Est-ce que vous voulez le voir de très près? Si vous voulez, je vous le fais voir de très près. Tiens. Voilà ce que ça donne de très très près. La question est, est-ce qu'il faut chercher à dégager lui, à faire descendre l'ensemble, ou est-ce qu'il faut essayer de les virer un par un pour faire descendre l'ensemble? En clair, est-ce que j'ai tout intérêt à remettre ça où il était en haut pour essayer de d'abord supprimer celui-ci? C'est la question que je me pose. Vous ne me voyez plus du tout. C'est la question que je me pose. Et du coup, je vais essayer de faire ça en accéléré. Accélération! C'est intéressant de regarder. Parce que là, le trou maintenant est là, mais là, je peux le passer comme ça. C'est pas mal, hein? Là, je l'ai descendu là. Et là, il faudrait que j'amène le trou comme ça. Donc, est-ce que je...
agis lentement, mon Fab. Ça va me permettre, moi, de mettre là comme ça. Donc, lui, de le mettre ici. Ok. Donc là, donc là. Donc là. Tac! Là, je l'emmène en bas. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on entend la petite musique de Loïc? Oui! Ça fonctionne extrêmement bien! Et on est sur une ouverture de casse-tête, Loïc! Donc la théorie était bonne, c'était bien lui qui bloquait en bas et eux ne bloquent rien puisqu'ils sont posés dessus en fait. Et la double épaisseur, elle venait de ça, hein. Vous le voyez à cette caméra-là. Cool! Loïc? Oui. Est-ce que tu penses qu'il faut que je refasse sa mise à zéro? Pourquoi? Bah je sais pas, pour l'offrir et qu'il soit dans sa position de départ telle que je l'ai reçu. Je pense que c'est une très bonne idée. Cool! J'avais tellement espéré que tu dises non. Donc comme vous le savez, je mettrai ce casse-tête à gagner sur Instagram comme d'habitude. Vous cherchez cette photo ici, celle qui est juste là, voilà. Et je vais la poster aujourd'hui. Et dessus, vous faites ce qu'il y a de marqué pour participer au concours. Et après, comme d'habitude, je vous l'envoie chez vous, à votre domicile. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le haut ne servait pas à rien. Vraiment pas. Genre pas du tout, il servait pas du tout à rien. Vraiment au départ, j'aurais juré que ces deux-là, on s'en foutait un peu. Et non, ils étaient vraiment nécessaires à manipuler. Donc lui est en haut. Par contre, quand tu as compris la logique, ça va un peu plus vite. Mais j'ai parlé un peu trop vite parce que là, du coup, je bloque le truc là. Donc c'est pas... C'est qu'il y a des petites marques sur le Pyrex là. Et donc j'essaie de bien mettre les embouts dedans. C'était ça le truc de départ. Genre lui, il devrait être là. Voilà. Et là derrière, on a la même chose. Hop, voilà. À savoir des petits cercles noirs, et donc ils doivent tous être dans leur cercle noir, sachant que lui, ça n'est pas un vrai, hein, c'est le bloqueur. Et ben voilà. Voici donc un casse-tête qui a été rondement mené, pas simple, pas si difficile que ça, j'ai pas passé la journée dessus non plus, mais très agréable à faire. Je vous mets un lien dans la description vers ce casse-tête comme d'habitude. N'oubliez pas sur mon Instagram, vous pouvez le gagner en allant voir la photo que j'ai postée aujourd'hui où est-ce qu'il y a ce casse-tête là. Durant tout le mois d'août sur la chaîne, vous aurez donc des casse-têtes en veux-tu en voilà, avec, comme pour celui-ci, c'est déjà le cas, le même jour de cette publication, au même moment, vous avez la version non montée de toute la résolution, avec des fois des coups de téléphone, des bugs de lumière, il y a tout dessus, n'hésitez pas à aller voir ça. Moi je vous dis à très bientôt, ciao!